L'effet coup de fouet est déterminé par une grande amplitude dans la chaîne d'approvisionnement causée par une petite perturbation à une extrémité de la chaîne. Cet effet s'illustre par le simple fait que dans une chaîne d'approvisionnement, il y a une forte dépendance entre le fournisseur, le fabricant, le grossiste, le détaillant et le consommateur final. La dynamique de ces protagonistes est très présente dans l'entreprise, mais davantage dans les chaînes d'approvisionnement, causant ainsi des inexactitudes et une certaine volatilité dans l'ordre du détaillant. Il existe 4 grandes causes de l'effet coup de fouet. Premièrement, la prévision de la demande. Il s'agit de la révision des prévisions de la demande par les gestionnaires en amont à la suite d'un signal émis. Deuxièmement, commande de dosage. Ceci s'effectue en utilisant une certaine surveillance ou un contrôle d'inventaire. Troisièmement, les fluctuations des prix. Ceci est déterminé par des offres attrayantes comme achetez-en un et obtenez autre gratuitement, des prix et des rabais sur quantité. Quatrièmement, le rationnement et le jeu court. Le rationnement est habituellement la norme lorsque la demande dépasse l'offre. Annie veut fêter la majoration de sa note de son examen de GOP. Elle reçoit donc toute sa classe pour fêter l'événement dignement. Elle achète quelques caisses de bière. Provigo constate que ses tablettes ont été vidées. Tom, le gérant, en commande davantage qu'habituellement. Bob, le grossiste, s'aperçoit d'une hausse de demande et contacte son producteur afin d'augmenter la quantité dans ses livraisons. Le producteur augmente son rythme de production. Cette demande inhabituelle a provoqué un effet coup de fouet. Voyons ce qui se produit la semaine suivante. Annie, qui a recommencé ses études en vue de son examen final, achètera seulement une bière pour cette semaine. Tom, qui avait prévu une demande importante, se retrouve avec un surplus d'inventaire. Ainsi, il ne commandera pas la semaine suivante à son grossiste Bob. Bob, pris de court par son meilleur client qui n'effectue pas de commande, se retrouve lui aussi avec un important surplus. Il décide à son tour d'annuler sa prochaine livraison. Effet coup de fouet. Le producteur doit ralentir sa cadence au minimum, ce qui peut aussi générer des pertes. Solution. Pour pallier à l'effet coup de fouet, Provigo peut ajuster ses commandes en gardant un inventaire électronique. Dès qu'il reste 2 produits, le système informatique reconnaît les besoins du détaillant en effectuant une moyenne de vente des 4 dernières semaines. Le détaillant peut toutefois décider d'ajuster ses commandes manuellement afin de prévoir certaines éventualités comme des fêtes de quartier ou une hausse soudaine de l'achalandage en magasin. Si toutefois il se retrouve avec un surplus de marchandises, il peut faire une gestion locale en diminuant les prix des articles et par le fait même les quantités vendues. S'il s'agit de produits frais qui ont une date de péremption rapprochée, Provigo peut alors appliquer un programme de réduction de 50% en identifiant les produits concernés. Explication. Les ventes de chaque produit fluctuent chaque jour de la semaine indépendamment et de façon aléatoire. Les spéciaux en circulaire, les publicités, les recommandations alimentaires et les effets de masse, par exemple, ont des effets sur la vente de certains produits en particulier.